Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission des éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Alpha Zaji et son noble livre Isrinia. La semaine passée, nous sommes arrêtés au niveau de l'Ikasi Hifokan Hususi Maziyatun, Sanatu Ileha Kismata Zadiyatun, Makanatu Fil Mursalina, Aliyatun Inaratuhu Hissan wa Aklan Jaliyatun, Falarham Yastoli, Walan Shaka Yatarahum. La valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus des valeurs. Cette part de valeur qu'a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est réservée dès le début du commencement. Dieu lui a réservé cela. Dieu a fait en sorte que sa valeur soit au-dessus des valeurs. Makanatuhu fil mursalina aliyatun. Et la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même parmi les messagers, entre les messagers, et sa valeur est très grande. Atteindre cette valeur-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui est un homme que Dieu lui a donné un grand savoir, un grand cerveau pour réfléchir, pour voir les choses et tout ce qui suit. Venir dire que le prophète, un tel livre nous a apporté, il est comme ça, ne peut pas nous permettre de dire que voici comment se trouve la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et venir douter pour dire qu'il se fait qu'il est comme ça, ne peut pas nous permettre de reconstituer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, il y a فكان فاسد أدهابه وهو صالح وكان باطل والله وهو سائح رسول لأسرار المنافق فاده أبان الهدى فالحق أبلج واده وسان الورى فالحيش هله مهنه. Il y a eu de nombreux cas où des gens qui font des mal, qui ne font rien du bien, ils ne font que commettre le mal, voler, tricher, boire de la bière et tout ce qui suit ces actes-là à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus des gens bien. Il y a eu beaucoup de cas où des menteurs, des gens qui ne font que raconter des mensonges ou faire la calomnie à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus des gens bien. Rasoul al-Asrar al-Munafiq Fadihu, le prophète est un prophète qui nous fait apparaître ce qui s'y trouve dans les cœurs. Tout ce qui se trouve dans les cœurs, le prophète nous l'a dit. Et un tel, il dit vrai, non, un tel, il ne dit pas vrai. Le prophète, lui, il sait. Le prophète nous a fait apparaître sa lumière. Quelle est cette lumière? L'islam. L'islam qui est une lumière qui nous indique le droit chemin. Le chemin où si tu l'empruntes, tu ne vas pas te tromper, il va t'amener jusqu'au paradis. Et cette lumière, c'est cette lumière-là qui a réuni les gens, pour être pour eux une GPS pour les guider jusqu'au paradis. Si le jour de la résurrection, tu ne te trouves pas parmi ceux qui iront au paradis, ça veut dire que tu n'es pas dans cette lumière-là. C'est toi qui t'es extirpé de cette lumière. بنا قبة إسلامي تظهر خمسها فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر حسها أتاءت جن الأرض توءا وإنسها وفضل بالسوق فريق موته. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir fait apparaître cette lumière qui est l'islam, le prophète a construit cette lumière sur 5 piliers. Quels sont ces 5 piliers? De 1, la kalmatu shahada. Si on prend dans les fiqh kawaid islami al-kamsatu awwaluha shahadatu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dahu salatu wa siyamu wa zakatu wa hajj baitillahi mimman istata'a ilayhi sabila. C'est-à-dire la kalmatu shahada atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Après ça, tu dois obligatoirement prier. Après ça, faire le jeûne du mois de Ramadan. Et en 4e position, faire la zakah. Si ton bien a atteint ce niveau où tu dois obligatoirement donner la zakah. Et en 5e position, le hajj, le pèlerinage à la Mecque si tu as la possibilité.
Et avant d'atteindre cela, les gens bien et se sont illuminés grâce à cette lumière. C'est-à-dire si on prend les ashab, aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas être comme les sahab. Parce que ce sont des gens bien. Lorsque la lumière leur a été apparue, ils ont accepté cette lumière. Et leurs lumières ont augmenté d'effet à cause de cette soleil. Quel est ce soleil? Le soleil de ces piliers-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté le maçon pour veiller à ce que ces piliers-là soient construits. Pour que ces piliers-là soient construits. Et les gens, déjà Dieu nous a apporté dans le Coran que les êtres humains et les djinns n'ont été créés pour rien que pour adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que dans les éloges passés, on vous a apporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a soumis les êtres humains et les djinns dans la plus sublime de douceur et de compassion. Raison pour laquelle ici, tous les êtres humains et les djinns l'ont suivi sans poser des questions, parce qu'ils ont vu la vérité, ils l'ont suivi et les gens sont d'accord avec les attitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إصابة إشفاق وخير ونائل سمت بقبول الحق من خير كائل أكارت لآيات له ودلائل بأصبها تلقى طريق موته كل البر والتقوى وأهل فدائل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont des hommes de foi. Et le bir wa taqwa wa ahlun fada'ili, les amis, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui-même sont des hommes de foi. Et Isabatu Ishfakin wa Khairi wa Na'ili. Et ces compagnons-là ont eu un homme de pitié et qui a de pitié à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui donne. C'est ce genre de personnes que les compagnons du prophète ont eu. Et un homme qui et comment dirais-je, Samat bi Kaboul al-Hakim al-Khairi Kaili a amené des paroles venant de l'orateur qui vaut tout orateur. Et Akarat li ayati lahu wa dalaili. Et puis le prophète a amené des preuves pour attester ces paroles-là, que c'est qu'il a apporté venant de Dieu pour dire que Dieu a dit les versets coraniques, ce ne sont pas des leurs. C'est à cause de ces versets coraniques-là que l'aube est devenu un chemin où il n'y a pas d'obscurité. C'est un adage pour nous dire que ces versets coraniques-là sont comme le soleil et qui élimine l'obscurité. Et nous voilà à la fin du chapitre 1.1 et nous allons rentrer dans le chapitre 2, Inch'Allah. Et vous allez voir, dans la vie on dit que l'accès du tout est nuisible, sauf dans les éloges du prophète. Parce que si tu prends cette Isrénia là, tu vas te rendre compte que vraiment ce n'est pas le cas. Chaque chose a ses limites et le fait de dire que l'accès du tout est nuisible là, voici ses limites avec les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والنبي الهاشمي محمد أجل الورزة وأصلا وماتدا وأطيبه نفسا وأطوالهم يدا أتاب الله الرحمن نشأ ومولدا فمن زل ممن كالف الحق يبره على كل فن فادل الله فنه بأن فرد الدين القويما وسنه فقد ساس إنس الكالك ترا وجنه أعد نظرا في كالك تعلن بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشه
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hibun Nabi al-Hashimi Muhammadi. J'aime ce prophète-là, descendant des Hashimi Muhammadi, qui s'appelle Muhammadi. Ajallal wara zatan wa aslan wa matida, qui est au-dessus des gens vis-à-vis de l'emplacement de vie et de la descendance des familles où il provient. Et Matida est l'endroit de vie, c'est-à-dire là où il a fait ses vies. Atiyabuhu nafsan wa atwalahum yada. Lui là qui a le plus long main, plus que tout le monde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne plus que tout le monde. Et ataballahu rahmanu nash'an wa mawlida. Et le Seigneur l'a préservé depuis son enfance et même après son enfance. Ce qui accompagne la vérité, c'est-à-dire ce qui raconte la vérité et raconte cela que Dieu a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelqu'un qui ne commet pas de faute. D'ailleurs, un peu en avance, on va voir que c'est un Rasoul Karimuma Asakatu Rabbuhu, c'est un grand prophète qui n'a jamais fait quelque chose qui va offenser son Seigneur Dieu. Allah kulli fannin faddalallahu fannahu. Sur tout chapitre, Dieu a mis le chapitre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de ce chapitre. Raison pour laquelle on n'entend parler que du prophète, Et dès qu'on veut parler d'un autre prophète, dès qu'on amène le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va directement oublier ce qu'on a même raconté sur ces prophètes passés-là. Cet islam-là que nous sommes en train de suivre, qui est un chemin, comment dire, qui est une trajectoire, c'est-à-dire la ligne droite, c'est-à-dire l'islam. Et Dieu l'a obligé, a fait de l'islam une obligation. C'est tous les êtres humains. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pour lui c'est du sunnah, ce n'est pas obligatoire. Mais personne ne lui arrive à lâcher. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a soumis tous les êtres humains et les djinns à la soumission de Dieu. Et après ça, on est parti regarder dans tous les êtres humains, parmi les djinns, les anges, les êtres humains et tout. Et on a regardé parmi toutes les espèces. C'est là que on a su que Ahmadou, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'a jamais créé quelqu'un de tel et Dieu ne va jamais créer quelqu'un comme lui. Et Inch'Allah, aujourd'hui nous allons nous arrêter ici. À la semaine prochaine pour continuer ces éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec notre livre Isrinia. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.